Bonsoir à tous, une petite vidéo ce samedi sur le marché de la bourse, également la crypto-monnaie. Bon, Bitcoin 23, vraiment incroyable, hein. Début d'année impressionnant pour le BTC. Pour les gens qui ont fait le DCA, bah, c'est parfait, hein, qui ont réussi à prendre à 15 000. Alors, concernant la bourse, c'est vraiment étonnant, complètement dingue ce qui se passe en fait depuis début janvier, hein. Bah, tout est remonté en fait, lentement, lentement. Et regardez, vendredi, le Dow Jones fait 33 978 euh, pour terminer en fait bon, bah, à plus 28 points. S&P 500 4070, 10 points. Nasdaq a fait 11 621, 109 points. C'est quand même étonnant, tout est un peu remonté. J'ai du mal à croire qu'on est reparti en bull market, marché haussier, alors que rien n'est réglé. Euh, les entreprises fintech licencient pas mal. Google, Microsoft, Amazon, etc. Donc ça licencie quand même beaucoup. Également le secteur bancaire, hein, aussi ça, les grandes banques également licencient également beaucoup. Donc j'ai dû, on, on anticipe en plus la récession en fait en 2023. Et parce que si les choses vraiment se passent bien, euh, qu'on arrive en fait de nouveau sur le marché haussier, pourquoi les entreprises licencient autant? Vous voyez, donc c'est un peu, c'est en contradiction avec ce qui se passe à la bourse. Donc c'est vraiment faites attention parce que cette hausse-là, j'y crois pas du tout. J'ai du mal à. C'est comme en fait chaque année, hein, si on regarde historiquement la bourse au début d'année, ça a toujours été comme ça en fait. D'accord? Des petits rebonds, les rebonds techniques, etc. Au mois de janvier, ce n'est pas non plus étonnant, d'accord? C'est pas une surprise non plus, hein. Alors, autre chose que je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est un peu quand même étonnant, hein. Début d'année, Nasdaq, Tesla quand même plus 67%, vraiment étonnant. Bons chiffres qui sont sortis. Meta plus 22, Amazon plus 19, Apple plus 17%, Google plus 13, Microsoft plus 4%. Euh, il est quand même normal que ça remonte parce qu'en 2022 c'était un carnage, hein, d'accord. Toutes ces valeurs-là technologiques en 2022, elle a chuté mais énormément. Donc 2023, bah, au mois de janvier, ça rebondit, ça, c'est à suivre, hein. Mais non, moi je pense que on n'est pas en bull market, hein, j'ai du mal à croire, hein, d'accord. Alors concernant le compte de Charlie, ce qui est étonnant, en fait, il pose pas mal de choses intéressantes, Charlie. Alors, concernant le gasoline, plus 10%, le oil plus 29%, le sucre plus 6%, l'or plus 5%, début janvier, silver a fait moins 1%, le Brent moins 1%, etc., etc. Oui, c'est là, bon, là, c'est le gaz naturel, en fait, on est vraiment dans un marché baissier sur le gaz naturel, un peu étonnant. Là, il a fait moins 21%, d'accord. Donc, c'est quand même à suivre, hein, parce que je pense qu'à long terme, si vous arrivez à trouver le point bas du gaz naturel, ça peut être un jackpot pour vous. D'accord? C'est pas un conseil d'investissement. Là, on a fait 2,80 $ à peu près pour le gaz naturel. Il y a des gens qui visent 2,5 $, le bottom. Alors, moi, je n'en sais rien, hein. À vous de voir. Alors, autre chose que je vais vous montrer concernant. Qu'est-ce qu'il a posté? Bon, c'est vrai que début d'année pour l'or, l'or a bien performé, pardon, euh, plus 17% quand même, hein. C'est quand même pas mal. Bon, parce que le dollar, il a baissé forcément, oui, le US Dollar Index ETF à moins 9%, donc forcément l'or qui monte. Alors, le revenu de Tesla, alors Tesla en milliards, hein. Regardez, des nouvelles de 81,5 milliards. Lorsque vous regardez en fait depuis 2008, exponentiel, boum, boum. Impressionnant comme Tesla.
Donc, 2022, bah, chiffre d'affaires, le revenu net en fait, Tesla net income, en millions cette fois-ci, énorme quand même, 2022. Forcément, avec tous ces chiffres-là, bah, vous avez l'action de Tesla qui explose en 2023, en janvier 2023, avec Elon Musk qui se remet en fait dessus. Impressionnant Tesla quand même. Avec une chute en 2022 et là en 2023 ça repart à la hausse. Autre chose que je voulais vous montrer concernant, je sais qu'il a parlé un peu de la hausse des taux. La hausse des taux, la hausse des taux. Alors la hausse des taux. Ah, le gaz naturel futur. Alors, vous voyez, il a baissé de moins 73% quand même, hein. C'est le pic de mois d'août en fait, pardon. Euh, moins 73%, d'accord. Alors si vous trouvez le bottom là, gaz naturel long terme, à vous de voir. Mais à long terme, ça peut être un jackpot si vous trouvez le point bas du gaz naturel, d'accord. Faites votre propre recherche, mais il y a une possibilité de se faire beaucoup de cash sur le gaz naturel. Parce qu'à moins 113%, il est possible qu'on descende encore à moins 85, je n'en sais rien, mais le bottom, ça va vraiment très très bien si vous arrivez à trouver le bottom. Peut-être qu'il est à 2 dollars, peut-être qu'il est à 1,5 dollars, à vous de voir. Faites votre propre recherche. Alors, concernant plutôt, le Nasdaq, Nasdaq, la performance du Nasdaq depuis, alors 2022, bon, on a vu le carnage, hein, d'accord, c'est pas une surprise, hein. 2022, moins 32% le Nasdaq, 2021, plus 27, 2020, plus 49, et là 2023, on démarre l'année pour l'instant à plus 10%, d'accord, à suivre. Est-ce qu'il parle des taux d'intérêt? Je, il a l'habitude de poster également la BCE, hein. Là, il n'a pas posté parce que bon, c'est pas, ça va pas être une surprise en fait, hein, d'accord, je répète, euh, 21 points de base, c'est pricé, bon, c'est le marché qui price, hein. Donc je pense pas que la Fed va surprendre le marché, d'accord, elle va pas faire craquer pour l'instant début d'année à la bourse. Je pense pas qu'on sera à 50 points de base ou 75 points de base au prochain réunion de la Fed, d'accord. C'est ça qu'il faut suivre. Alors, vous pouvez aller voir sur ce site-là qui est pas mal, investing.com. Vous allez dans calendar et là, vous pouvez voir en fait tous les détails en fait, hein, de ce qui, tous les événements en fait importants. 3 étoiles, 2 étoiles, à vous de faire un filtre aussi. Vous cliquez sur le filtre. Alors, pour cette semaine, alors lundi, on n'a pas grand-chose d'intéressant à part bon, Christine Lagarde. Après mardi, on a quoi? On a German Consumer Climate, ok. On a Lagarde encore le mardi. Mercredi, on a quoi encore intéressant? Alors, ça c'est intéressant, ça c'est le German Business Climate Index à suivre, 3 étoiles, d'accord? Ça peut impacter le DAX 40 également. Les chiffres de l'emploi en France. Également, alors jeudi, on a quoi? Jeudi, on a Chicago, ouais, ça, c'est pas très intéressant. C'est ça le plus, c'est Initial Jobless Claim, c'est ça vraiment pas intéressant. Là, vendredi, ce qu'on avait eu, pardon, on a eu bon, le Michigan, bon, ça c'était important, encore Price Index, etc. Voilà, à vous de voir en fait, de créer votre propre filtre en fait, pardon. Ici là, cliquez là. Et la semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine, ça sera, on va voir. Alors lundi, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas trop de choses intéressantes. Mardi, on a
France, CPI français, 12 étoiles. Le German Unemployment Change, 3 étoiles, c'est à suivre pour le DAX 40. Également le CPI allemand. Aux États-Unis, alors on a quelque chose l'indice de confiance en fait, la consommation aux États-Unis 3 étoiles, donc très 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 important pour Dow Jones et Nasdaq à suivre. Également à l'OPEC meeting pour mercredi, d'accord, pour les gens qui font du pétrole. Également, ça c'est important ça, la non-farm payroll, non-farm unemployment change, 3 étoiles, États-Unis. ISM également important à suivre, celui-là. Tout ce qui est 3 étoiles ici, important. La Fed également, vous voyez. La Fed, alors donc c'est mercredi, donc important de suivre la décision de la Fed. Vous voyez, ça va pas être un changement. Je pense pas que la Fed va surprendre le marché, d'accord. Après la conférence, comme d'habitude. Donc là, le marché va attendre en fait ce qui se passe, hein, va attendre le jeudi la Fed, donc on va pas avoir trop d'événements, à part quelques chiffres là, vous voyez les datas qui vont sortir. Ben donc c'est mercredi, pardon, à suivre, le plus important. Et jeudi, vous avez quoi? Jeudi, vous avez bon la BCE, la centrale, décision, bah, ça suit forcément, ça suit la Fed, hein, d'accord, c'est jeudi. Mercredi, la Fed. Et jeudi, on aura la BCE, comme d'habitude, conférence, etc. Et vendredi, on a quelques la BCE qui parle, bon, je pense pas que c'est super intéressant. J'ai déjà vu ça. Également, là, c'est très important, non-farm payroll, pardon, là, aux États-Unis, 3 étoiles. Vendredi, important à suivre pour Dow Jones et Nasdaq. Également ici, unemployment rate. Donc la semaine prochaine, ça va être mouvementé, hein, je pense, là, pour mercredi. Alors faites-moi un commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que la Fed va surprendre le marché ou va annoncer en fait une hausse des taux qui est pricée en fait, d'accord? Faites-moi un commentaire si vous pensez qu'il y aura il y aura des changements, mais moi je doute, vraiment. Concernant le Bitcoin, alors le Bitcoin c'est quand même étonnant à 23 000, d'accord? On avait fait 15 000 et quelques pour quand même bien monter au début d'année à 23 000, bien poussé. Ethereum 1575, Gala à 0,05, bon, ça n'a pas Avalanche 21 dollars. Polygon, là, c'est étonnant, hein. Là, il était 80 centimes, hein, 85 centimes à peu près. Et là, il est remonté à 1,139 dollars. Super projet, Polygon Matic, incroyable. Le Dogecoin, il reste bloqué pour 0,08. XRP 40 centimes, on était dans les 34 centimes, 30 centimes, donc ça va, 40 centimes. Le procès n'est toujours pas terminé avec la SEC, mais je pense qu'ils vont gagner. Honnêtement, ça c'est juste mon opinion à moi, mais après, à vous de voir. Alors d'autres points. Alors Solana, c'est vraiment étonnant, Solana, 24 dollars. On avait fait 7,5 dollars pour vraiment monter incroyable à 24 dollars. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manipulation, pour faire pomper les cours pour après les revendre. Comme il y a des unlock en fait, ils unlock les tokens Solana. À suivre, hein, Solana. Cardano, ouais, Cardano est quand même. Ouais, ça, la chute est quand même énorme, hein. On était dans les 2-3 dollars pour bien chuter à 0,20, maintenant bon 0,38 pour remonter. Bah, Shiba Inu est étonnant, il a quand même monté, hein. Pour les gens qui sont fans des Shiba Inu, après Litecoin on parle de moins en moins, 88 dollars. Cosmos 13 dollars. Decentraland 71 centimes. Axie Infinity 11 dollars. On était dans les 40 dollars, hein, en 2021, pardon. 40 dollars, nous sommes 45, à vérifier. Incroyable. Polkadot 6 dollars, etc. Ça, c'est des projets. Bon, il y a des gens qui sont à fond dedans, hein, d'accord. Polkadot, Mir Protocol,
Phantom également, Chainlink, Axie Infinity. Après, c'est à vous de voir, hein. Steppen, je suis pas vraiment dedans. Les chaussures là, virtuelles, etc. Monero, les gens qui connaissent. Tron, ça n'a pas vraiment performé en 2021. Vraiment étonnant, ça reste bloqué dans ce genre de range. Étonnant. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais faire hein, dans cette vidéo. Mais restez prudent sur tout ce qui est la hausse de janvier. J'ai du mal à croire. Euh, après, la même stratégie hein, pour moi, ça sera du DCA, d'accord? Quand ça chute. Là, si ça monte, moi je laisse monter. Hein, ça m'intéresse pas quand ça d'acheter quand tout monte. Je préfère attendre que ça se corrige. Ça fait -10, -15 et j'y vais quoi. Moi, c'est le long terme en fait. Je pense qu'à long terme, après c'est juste mon point de vue, hein, je pense que les 100K, on va, on va les faire. On va le faire, pardon. C'est peut-être 2024, peut-être 2025, je n'en sais rien. Moi, je suis patient, donc je suis pas, on n'est pas là pour faire du trading. Il y a des gens qui font du trading, et là, DCA, c'est long terme, d'accord? Investissement long terme, les gens qui gardent le token vraiment 2 ans, 3 ans, etc. Sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.